primitive des découvertes. On va en parler. Et il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Pour que nous puissions tous comprendre. Et surtout le service doit comprendre comment sortir de là. Doit comprendre comment sortir de là. Alors, à résumer, la semaine passée, on a pu expliquer 2 ou 3 petits points. C'est-à-dire le fait que la technologie est l'ensemble des éléments matériels qui permettent d'innover dans chaque domaine de la création. La technologie. Je l'ai défini dans le petit bouquin. Ce que c'est que la technologie. Et il est important de prendre ça en considération et de travailler dans ce sens. Et la technologie, c'est l'application des connaissances scientifiques aux objets pratiques de la vie humaine. Et c'est la connaissance des objets qu'on peut retrouver autour de nous qui nous permettent de vivre pratiquement et de faire évoluer l'environnement. C'est ça qu'on appelle la technologie. Elle est très importante. Je distingue technologie aujourd'hui à la culture et à la civilisation. Aujourd'hui, on va prendre un sujet, il y a un peu d'écho là. On va se prendre un sujet dans la continuité, parce que le petit bouquin ici vous montre, on va faire un petit résumé rapide, des technologies qu'il y a bien pu avoir depuis la création, ou depuis que l'homme s'est écrit, ou depuis que l'homme, par l'archéologie, a découvert les vestiges. On commence par là. La géopolitique des technologies spirituelles. Pour qu'on puisse être là aujourd'hui, il a fallu que les hommes puissent observer la nature. Pour que nous soyons là aujourd'hui, des millénaires et des millénaires avant, des centaines d'années, des centaines, des dizaines d'années, des milliers d'années avant nous, il a fallu que les hommes puissent observer l'environnement. On avait ça parce que puissent observer l'environnement et à travers l'environnement développer les notions scientifiques pour faire évoluer son entourage. Quand on est en train d'expliquer la civilisation des Européens et des Égyptiens, on a noté quelque chose. L'écriture. Vous savez, l'écriture n'a que véritablement près de 7 000 ans. L'écriture dans son sens alphabétique. 6 000, 7 000 ans. Avant qu'on entre dans cela, je veux qu'on puisse apprendre quelque chose de nouveau encore. Nous, tous les jours qu'on vient ici, notre cerveau s'habitue à recevoir des charges électriques au niveau du lobe frontal. C'est-à-dire, ce que vous devez savoir, c'est que il y a 6 000, 7 000 ans, on n'a pas encore véritablement développé le codex de l'écriture. Okay? On n'a pas développé le codex de l'écriture. C'est-à-dire, les gens ne savent pas encore lire, mais les gens savent parler, les gens savent communiquer. La science nous enseigne beaucoup de choses. La science nous enseigne ceci. Le cerveau humain a 2 hémisphères. On va aller rapidement. Un peu la neurologie. Le cerveau humain a 2 hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et dans ces hémisphères, il y a des différents territoires qui sont chacune d'entre elles responsables de certaines réactions. C'est-à-dire, on a le lobe frontal. Ok? Lobe, donc je veux prendre la répéter seulement. C'est bon pour nous. Ok? Lobe frontal qui est là pour les notions intellectuelles, c'est-à-dire la lecture, la compréhension. Ok? Lobe frontal. C'est ça qui manque à l'église, au service. On le branche sur le lobe frontal. Ok? On a le lobe pariétal. C'est le lobe qui est là pour la dimension de l'espace autour du monde. On a ensemble lobe pariétal. C'est très important. Parce qu'en fait, pour que tu puisses toucher un objet,
reconnaît la distance. L'aube pariétale, c'est là qui s'active. Très important. Dans l'aube temporelle, là qui est là pour la mémoire. Ceux qui disent qu'ils ont la même mémoire, c'est actif le lobe temporel. Ok? Il y a le lobe limbique qui est aussi là pour l'émotion de l'émotion, la gestion émotionnelle. Alors ici, je prends cette lobe-là pour faire comprendre que le fur et à mesure où l'étude scientifique grandit, on comprend comment le cerveau fonctionne. C'est très important. Parce que nous, dans nos cultures civilisationnelles, on est plus actif dans le lobe limbique. C'est très actif, c'est le côté émotionnel. On veut pleurer, on veut danser, on veut. Ok, ce qui n'est pas mauvais, ça fait partie du cerveau, mais c'est la partie qui est la plus active. Quand tu es en joie, quand tu es en peine, quand tu en pleures, quand tu réfléchis à ta facture, c'est ce lobe-là qui est éveillé. Après, tu as les migraines. J'arrive à cela parce que je voudrais encore une fois de plus qu'on puisse activer le lobe frontal. Il faut activer le lobe temporel frontal. Ça va beaucoup nous permettre de laisser les émotions, ok, mais d'activer la raison. Activons la raison. On revient dans la civilisation. On revient donc aux découvertes. La civilisation, dans sa définition qu'on va faire tout à l'heure, est un ensemble religieux, technologique, artistique, qui permet une évolution, disons-le clairement, hégémonique. Je reviendrai dessus. Mais ici, si on commence à prendre l'empire égyptien, mésopotamienne, on a décidé que ce sont les civilisations, c'est eux qui ont civilisé. Alors, allons donc dans ce sens-là, pour qu'on puisse comprendre la géopolitique spirituelle et technologique. Ce qui m'énerve avec beaucoup de violence, c'est que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ce qui m'énerve avec violence, c'est qu'on troque la réalité par les fictions. Et c'est très grave. L'Égypte antique a une prouesse. Qu'est-ce qu'on observe de l'Égypte antique? Quand tu viens, tu vois des monuments. Quand tu entres, tu vois des dieux. Comment ça? On peut se comprendre. J'ai introduit ça sublimement. Quand tu vois à distance, tu vois des grandes pyramides qui font 30-40 mètres. Tu vois des édifices, des monuments, des piliers, des mathématiciens qui permettent de pouvoir construire ces édifices. Mais à l'intérieur, tu vois des divinités. On arrive à confondre divinité et technologie. On arrive à morfondre divinité et technologie. C'est là le but de notre discussion aujourd'hui, c'est-à-dire la géopolitique spirituelle et technologique. C'est-à-dire les esprits se sont emparés de la technologie. La dame en arrêtant en disant que cette technologie m'appartient. On reviendra dessus. La première technologie que nous connaissons, très importante, c'est la technologie de l'écriture. Les hommes qui ont pu développer l'écriture ont pu garder le savoir, ont pu transmettre le savoir. On va plus loin que ça. Le développement de la technologie, la première technologie, qui est celle des sculptures, ont pu garder le savoir, dessiner le savoir, mémoriser le savoir. Mais comment tu peux savoir que telle forme de l'argile peut fondre ou bien peut se solidifier à telle température? Il faut la science, ce n'est pas les prières. On ensemble? Comment peux-tu savoir que telle encre donne telle couleur? Parce que quand tu vois l'Égypte antique, la beauté de ça, c'est que sur les murs, c'est beaucoup de couleurs. Il a fallu qu'ils puissent, à l'intérieur du sol, découvrir les différents pigments de couleurs qui peuvent donner différents signes. Vous savez, dans les dessins égyptiens, la beauté des dessins égyptiens, c'est le fait que chaque différent peuple, qu'on appelle les races, ont les différentes pigmentations de couleurs. Il y a les leucodèmes, il y a les anthodèmes, et il y a les roux. Ok? Et forcément ici, la réalité est que cette technologie avancée que les autres peuples n'avaient pas, ont commencé à le recevoir à travers la civilisation qui avait une domination hégémonique qu'on appelle l'Égypte. Qu'est-ce qui a donc fait développer l'Égypte? On va arriver à la fin. Comme on va maintenant chez nos frères, parce qu'ils ont développé des papyrus,
Il faut savoir que pour déceler ce papyrus, il faut beaucoup d'intelligence. Ok? Le papyrus, c'est le bois. Comment on peut découper le bois, rendre aussi fin et écrire dessus, et que ça reste des millénaires en vie. Comment on peut momifier un homme? Et il reste des milliers d'années, presque intact. La science. Quand on va en Égypte, quand on va en Mésopotamie, que tout le monde connaît aujourd'hui, je suis content qu'on a beaucoup étudié en Mésopotamie, ils ont fait encore avancer la technologie de notre niveau. Ok? Dans un empire, ce qui caractérise la puissance d'un empire qui devient une civilisation, c'est la maîtrise de la science. Tu ne peux pas avoir une bonne saison si tu ne sais pas maîtriser le soleil, la lune, les saisons. Mais il faut les astrologues, qui observent le ciel, qui notent ça. Mais pour que tu notes, il faut que tu saches écrire. Et pour que tu saches écrire, il faut que tu saches le support sur lequel tu écris. Dans les Mésopotamiens font une avancée technologique majeure qui dépasse les clés USB. Les plaques en argile. J'ai mis ça dans mon nom de support. Les plaques d'argile, c'est la plus grosse technologie d'avant. C'est-à-dire, tu peux retranscrire dans un Suzu-Pierre des informations que tu laisses jusqu'aujourd'hui encore. 5000 ans plus tard, elles existent encore. Elles dépassent les clés USB, elles dépassent toutes les mémoires qui existent aujourd'hui. Parce que les mémoires d'hier peuvent se dater avec un court-circuit, mais un court-circuit ne peut pas dater une plaque. Cette technologie était tellement puissante. Et tout le monde enviait cette technologie parce qu'elle arrivait à transmettre les messages d'un point A à un point B. On découvre le chariot, on découvre l'agilité des mules, ensuite l'agilité des chevaux, qui permet de quitter d'un point A à un point B le plus vite possible. On commence à découvrir les modes opératoires pour traverser les mers, pour traverser les fleuves. On traverse pas les fleuves avec la prière. Non. Il faut que les gens puissent mettre quelque chose sur l'eau qui a une densité plus petite que l'eau. Si toi tu te noies, c'est parce que ta densité est plus grande que l'eau. Voilà, si tu as tout compris. Comme il pleut là maintenant, il ne faut pas traverser les eaux parce qu'il est possible que tu mettes ton pied et tu déballes. Donc bref, ici, la notion ici c'est de comprendre comment. Ouais, elles ont compris ça en retard. Oh là là, c'est un déphasage qui est. En fait, ici, il a fallu que les autres puissent prendre des objets, mettre sur l'eau pour voir ce qui se noie ou ce qui est immersé et observer les objets qui permettent de rester à la surface. Et du coup, que le bois reste à la surface malgré la largeur, malgré le poids. Comment est-ce que le bois, aussi lourd que l'homme, peut rester sur la surface de l'eau? Il a fallu étudier cela que le bois a une densité plus faible que l'eau. Voilà pourquoi il reste à la surface. Ah bon? C'est à base de ça maintenant qu'ils ont observé. Ce n'est pas les pièges. Et c'est là que maintenant on a commencé à faire les premiers formes de bateaux, les radeaux. Progressivement sont devenus des bateaux. Maintenant on se pose la question, comment est-ce qu'un navire aussi lourd, parce que maintenant les navires c'est en acier, comment est-ce que l'acier peut rester sur l'eau, que l'acier est plus dense que l'eau de mer? C'est parce que dans les bateaux, il y a ce qu'on appelle les bulles d'air. On se comprend? Dans les gros navires, il y a des bulles d'air. Ces bulles d'air permettent de rester en sorte que le bateau en acier reste à la surface. C'est la science. Alors ici, dans notre petit bouquin, j'ai esquissé, parce que on va faire des années pour expliquer cela, mais je veux seulement entrer dans un rapport, de faire comprendre que ceux qui ont découvert donc ces prouesses techniques, technologiques, avaient une avance sur les autres populations. Une avance sur les autres populations. Voilà pourquoi les Perses et les Babyloniens ont pu dominer le monde. Parce que c'était des terribles astrologues, des terribles navigateurs. Ils ont découvert les armes. Les armes, c'est quoi, les amis? Les armes, c'est juste un système métallurgique qu'on découvre, un métal qui est beaucoup plus solide que d'autres métaux, mais qui est beaucoup plus léger. Avec ce métal beaucoup plus léger et allongé, tu peux combattre le plus grand nombre de personnes sans te fatiguer. Voilà comment les Perses arrivaient à avoir des lances de 9 mètres qui ne pesaient pas très fort,
mais qui ne se cassait pas, mais qui transperçait le foie. La technologie des arbres, la technologie des bâtisses, tous ces facteurs sont très importants pour comprendre l'humanité. Parce que, comme je dis, la technologie, ce n'est que l'ensemble des éléments que nous pouvons trouver autour de nous, qu'on utilise pour notre quotidien. Alors, s'il vous plaît, j'espère que je n'apporte pas la confusion à votre tête. On est dans une belle introduction pour comprendre la géopolitique. Et ici, je ne vais pas être très long parce que j'ai beaucoup de micro-sujets à prendre aujourd'hui. Le but ici, dans notre discussion, c'est de faire comprendre quelque chose. On plonge dans une ou deux visions. On plonge dans une conversation du Créateur. Pour comprendre ce que je veux dire. Mais avant toute chose, c'est de voir l'évolution technologique. Au cours des millénaires, progressivement, une personne découvre, il pousse la science à un niveau, l'autre vient repousser les limites de celui qui a précédemment posé la pierre. Et de fur et à mesure, nous grandissons dans un monde en pleine expansion. Parce qu'en fait, le monde qu'on appelle monde, que je ne définis pas le monde dans lequel nous vivons, mais la création dans son ensemble est en expansion, pas en extinction. Je pense que quand on avait le sujet concernant les limites de la création, on a expliqué le fait que nous sommes en extension, pas en extinction. Parce que les religions veulent nous pousser à l'extinction, mais le Créateur veut nous pousser à l'expansion. Et l'expansion de la race humaine, de la race de la créature, des créatures dans la création, sont dans l'expansion. Et ce qui peut nous faire entrer dans l'expansion, c'est le développement technologique pour lequel on a un sujet très intéressant. Quand on saute au cours des siècles, on arrive il y a à peu près 1000 ans, on a des peuples très puissants. On a les Ottomans, ou les musulmans, une partie. Et que tout le globe persique, l'Arabie aujourd'hui. On a le Rome, quelques Romains, très puissants. On ne compte pas les autres parce qu'on ne les connaissait pas vraiment. Ils ont dominé le monde. Quand on essaie de monter à 700, 600 ans, on a une distinction d'empire qui se subdivise. Je prendrais pour mode d'expression aujourd'hui deux empires, l'empire britannique et l'empire chinois. Pour qu'on puisse se comprendre. Mais je n'ai pas mis ça dans un petit texte parce que j'ai introduit un sujet pour lequel je veux d'abord qu'on absorbe la première partie. L'empire britannique est l'empire qui doit gagner le prix Nobel, de l'empire qui a le plus étendu territorialement et technologiquement, c'est l'Ouest. Toutes les découvertes les plus importantes depuis les 600 dernières années ont été découvertes par l'empire britannique. On va se dire, pourquoi donc ton créateur là a laissé cet empire grandir? Parce qu'il faut savoir qu'avant cet empire, qu'est-ce qui dominait? C'est les Perses. Avant cet empire, qu'est-ce qui dominait? C'est les Chinois. Chaque domaine territorial a une fonction de la croissance technologique. On verra dessus tout à l'heure. Je prends l'empire britannique parce que l'empire britannique, nous sommes encore sous le manteau de l'empire britannique. Le manteau de l'empire britannique a deux aspects qu'il faut noter. L'aspect spirituel, pour lequel on va absolument plonger aujourd'hui, et l'aspect technologique qu'on doit absolument faire immersion totale. Dans les années 1600, beaucoup de découvertes sont faites. Immensément de découvertes. Le XVIIe siècle est l'année des Lumières, pour lesquelles on découvre la plupart de ce que nous vivons aujourd'hui en extension. L'électricité, la cosmogonie, l'astrologie, les machines à vapeur, les téléphones, toutes ces choses ont été initiées en pensée, en dessin et en pratique par l'Empire britannique. L'Empire chinois avait aussi les mêmes découvertes, mais deux modes civilisationnels différents.
qu'il faut qu'on note et qu'on définisse le mot civilisation sous différentes optiques ou paradigmes. L'Empire britannique est d'abord chrétien. L'Empire britannique est d'abord chrétien. Il faudra qu'on mette ça comme base religieuse. Parce que pour définir une civilisation, on l'a définie à base de sa culture religieuse. Avant de mettre la culture technologique, ça qui est une erreur gravissime. Mais c'est comme ça que les historiens qualifient cette distinction. On définit une civilisation à travers sa religion. Après, on peut mettre les jalons de la technologie artistique un peu après. Donc, l'Empire britannique, puissante de son état, est purement anglais, elle est purement catholique, un peu protestante et anglicane. Au fil des siècles, il y a eu des évolutions. L'Empire britannique est puissante à travers les découvertes des métaux, la découverte technologique, la construction des ponts, à travers des technologies, des écrous, à travers des écrous très importants pour savoir pour les constructions, à travers la technologie de l'immersion, à travers la technologie d'Alassane, c'est-à-dire des eaux. Toute cette technologie, en 200 ans, l'Empire britannique l'a maîtrisée. Voilà pourquoi ce sont eux, avec les Portugais, qui ont commencé à faire ce qu'on appelle les outre-mer, les navigations outre-mer. Très important. Les plus grosses technologies ont été découvertes par les Britanniques. Et on doit le savoir, comme on le fait ici, dans notre modeste demeure, que les États-Unis, la mère des États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. Nous n'enlevons pas ces deux facteurs-là. Parce qu'en fait, dès le XVIIe siècle, après la découverte, XVIIe siècle, après la découverte du Nouveau Monde, c'est l'Empire britannique qui s'exporte en colonie des terres américaines ou américaines. On est calme à ce sujet-là. Donc, c'est vrai, c'est pas ce que la Bible nous montre, parce que la Bible est avant, la Bible vient beaucoup de temps avant ces effets, et on veut les assimiler. Ensuite, toutes ces découvertes que vous voyez là, que j'ai essayé de mettre en juxtaposition, c'est juste pour que vous puissiez voir l'étendue des découvertes qu'une seule région géographique a pu découvrir et a pu copier aussi. Parce que la France aussi beaucoup joué. La France a énormément joué sur plutôt les découvertes scientifiques dans le sens biologique ou microbiologique. Dans toutes ces notions-ci, l'Empire britannique a pu coloniser la plupart des terres. Mais on ne colonise pas les terres. La pacification. Aucune civilisation ne devient hégémonique à travers les poèmes. C'est pas ce qu'on voit. Aucune civilisation hégémonique ne devient hégémonie à travers les poèmes. C'est à travers les armes. C'est les armes qui te rendent hégémonique. Parce que ce qu'on appelle, depuis le 1994, le choc des civilisations, c'est deux civilisations qui s'entremêlent, mais qui se laissent dominer, pas à travers les poèmes, mais à travers la guerre. Ça veut dire les conquêtes du christianisme dans les quatre coins du monde ne sont pas faites par l'évangile. L'évangile est une couverture, ce qui permettait les peuples britanniques de dominer la surface de la terre. Ce n'est pas avec les poèmes des psaumes. C'est avec les découvertes avec la découverte de la malléabilité du matériel primaire, des métaux. Avec ça, il te braque l'arme. Avec ça, il te braque la lance. Avec ça, il te braque les canons. C'est à travers ça qui ont dissuadé les peuples ou persuadé les peuples de leur puissance, tout en mettant au fond de leur canon, au bout de leur canon, en haut de leur canon, le signe de croix. Est-ce qu'on est ensemble? Je recommence encore pour que ce soit clair. Quand les Templiers partent faire les inquisitions ou partent faire ce qu'on appelle les guerres des croisades, ils ne partent pas avec la Bible en main, ils partent avec l'épée. Cette épée est importante, c'est une technologie
technologie que les autres n'avaient pas. Savoir quel est le matériel, le métal qu'il faut dans son alliage pour que ce soit le plus fin possible, le plus léger possible, mais le plus tranchant possible. Le bouclier le plus léger possible, mais le plus la chose qui peut le plus te protéger de l'épée et des plaies. Conquérir ta terre. Mais sur l'épée, on voit la croix. Sur le bouclier, on voit la croix. Donc, la religion et la technologie se mélangent pour conquérir les territoires. Mais en fait, ce n'est pas la religion qui conquiert le territoire. C'est le métal et la technologie qui conquit les terres. Je veux qu'on se comprenne. Parce que ça, c'est une explication qu'il faut dire aux serviteurs qui comprennent comment est-ce que des puissances peuvent devenir hégémoniques. Donc, si on regarde la Grande-Bretagne, pour lesquelles je saute dans une expression d'hygiène de 2016, c'est-à-dire il y a 8 ans aujourd'hui, décembre 2016, pour lesquelles j'ai expliqué deux fois, mais je vais aller rapidement pour ceux qui vont nous écouter. Je suis transporté dans le temps, dans les fins de 1889, pour lesquels je vois les frères Wright. Les frères Wright, c'est les très grands inventeurs les frères Rolls, pardon, les très grands inventeurs de ce que nous appelons aujourd'hui les avions, ou les moteurs de l'aviation aujourd'hui. Je vous mettrai ça dans la prochaine rubrique. Et il me montre l'évolution technologique que les Rolls vont apporter, ou ont apporté, et vont apporter. Et ce que vous devez savoir, quand les frères Wright, américains, ont découvert, c'est pas eux qui ont découvert, il y a beaucoup de pionniers dans l'aviation, beaucoup. Les frères Wright, c'est eux qui ont seulement démocratisé cela, et fait l'un des vols les plus possibles. Je parlerai, les frères Wright, ça m'intéresse dans le petit bouquin. Ici, la première et deuxième guerre mondiale fait en sorte qu'il y a une évolution technologique. Parce qu'on veut absolument frapper les autres territoires le plus vite possible. On veut frapper les territoires austro-hongroises. On veut frapper les territoires de l'URSS. Pour les frapper le plus vite, on cherche les moyens de locomotion les plus rapides. On cherche les moyens de locomotion les plus hauts qu'on ne puisse pas être touché. Donc voilà pourquoi la technologie a grandi. Mais n'oublions pas que l'empire austro-hongroise, l'empire russe, ce sont des chrétiens. Donc c'est une guerre religieuse, en fait, hégémonique. On parlera de ça tout à l'heure. En ensemble, je prendrai des questions à prendre. C'est très intéressant ce que je dis ici. C'est primordial pour l'humanité de comprendre ça. C'est primordial. Ceux qui veulent danser, c'est parce qu'ils ont activé le lobe. Limbique, c'est ça actif là. Ils veulent danser. Il faut activer le lobe frontal, s'il vous plaît. Je m'adresse à ceux qui m'entendent. Il y en a qui disent, oh, le type, c'est ça discours tous les matins là. On ne veut pas ça. Non, on veut bouger. La question qu'on voit dans ce sens-là, c'est que à quoi donc c'est le lobe frontal dans le cerveau de l'humain? Si toi tu veux seulement activer la partie de la danse. C'est des petits bébés qui ne savent rien. Bon, continue. Donc ici, les Anglais, dont l'Empire britannique, qui est dans cette vision-là, à la fin de cette expression visuelle, celui qui s'adresse à moi dit une chose importante, c'est moi qui donne cette découverte-là. C'est moi qui permets à ce qu'il puisse avoir cette découverte-là. Alors quand je comprends ça, je suis encore chrétien, normalement, très stupide, plein d'intelligence. Je ne comprends pas ce que c'est que la fonction que le Créateur peut donner à un homme pour apporter une découverte pour la prospérité et l'évolution de sa création au cours des fils, des siècles et des années. Alors je garde ça dans ma tête, je l'écris, je le publie sur Facebook. Je publie ça sur Facebook. En publiant ça sur Facebook, j'ai les amen. Moi, on ne comprend pas en fait le fait que la technologie n'appartient pas aux puissances, ni aux religions. La technologie appartient à l'homme pour son développement et le développement de son environnement. La technologie. Donc, à travers ce que je veux dire ici, c'est ceci. En quelques mots, je prendrai l'empire chinois en quelques secondes. C'est que ce soit les transistors pour lesquels on a l'IA aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Il faut savoir que le siège des années 50, la fin de la deuxième guerre mondiale, jusqu'aux années 70, était une période très sensible pour la création. C'est là où on a découvert la plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de pionniers qu'on a oubliés. Okay, que j'ai mis dans mes bouquins, qu'on puisse avoir les noms. Prochainement, je vais encore mettre les noms de beaucoup de pionniers
qui ont révolutionné la technologie. Mais aujourd'hui, on connaît deux grands. On connaît Bill Gates. Okay? On connaît Bill Gates. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans 50, 100 ans, on sera tous morts. Ok? Bon, peut-être pas tous. Bon, je mets 100 ans. Ok? Après, c'est les Moïse ici. On sera certainement tous morts. Et on n'aura rien apporté au développement de notre société. Alors qu'on a reçu une fonction dans le développement de notre société. Mais on a annihilé à cause des facteurs religieux. La religion est un destructeur de la culture technologique. Je vais expliquer pourquoi. Parce que dès que la culture spirituelle ou religieuse et la technologie s'affrontent et que la technologie veut absolument prouver que la religion est fausse, les pionniers sont tués. Ok? Voilà pourquoi la plupart des découvertes, vous devez remarquer que ils ont été tellement subtils spirituellement. Ok? C'est-à-dire le fait que il y a eu un ralentissement au 16e, 17e siècle des découvertes. Parce qu'on aurait pu être plus loin que ça aujourd'hui. Mais les religions ont vraiment bloqué beaucoup de découvertes, caché beaucoup de découvertes pour maintenir un système religieux et maintenir un système de domination sur les populations. Voilà ce qu'il faut démocratiser en fait. Revenons sur le centre de votre discussion. On n'a pas fini pour le ici, le but ici c'est de recenser la puissance, la religion en question et ce qui se cache derrière la religion pour comprendre que la religion est un ralentissement de l'expansion technologique de l'humanité. En fait, la religion tue la connaissance. La religion n'a pas le même sens que la connaissance. Je vais expliquer peut-être pour ça si on me posera la question par rapport à ça. Je suis catégorique dessus. Parce qu'en fait, si on a un retard aujourd'hui en Afrique et dans le monde, c'est à cause des religions. Quand je dis religion, je pense pas les religions abrahamiques. Je suis dans les toutes formes de religion. Je prendrai l'Afrique et le Cameroun en particulier pour expliquer cela tout à l'heure. En conclusion, notre première partie, ici aujourd'hui, le but c'est de comprendre comment la technologie anglaise a pu surdominer le monde. Linguistiquement, on parle l'anglais, comme je le dis. On écrit l'anglais. Les mots anglais se retrouvent un peu partout aujourd'hui. On porte anglais, on s'habille en veste, en cravate, c'est une mot anglaise. La technologie des machines à vapeur, c'est une technologie anglaise. Donc, ce qui prouve que c'est une civilisation puissante, c'est son extension extraterritoriale, imposée pas par le verbe, mais imposée par les arts. On ne devient pas hégémonique à travers le sifflet. Aucune population qui devient une civilisation, qui devient hégémonique, ne l'a fait avec le poème. Ils l'ont fait tous par les armes. Ils veulent se distinguer à travers leurs lois. Parce qu'une civilisation doit avoir des lois, doit avoir une hiérarchie, doit avoir un système de travail, doit avoir des monuments, doit avoir une technologie qui les différencie des autres. C'est ça qu'on appelle une civilisation en fait. Aujourd'hui, pour savoir si nous sommes civilisés, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, quand tu es civilisé, c'est parce que tu dis bonjour. Tu es civilisé parce que tu es poli. Le mot civilisation a évolué au cours des millénaires, mais civilisation a son sens pur. On détermine une civilisation après sa chute, parce qu'on voit les effets qu'elle a même pu avoir sur les populations. Aujourd'hui, nous ne sommes pas civilisés, nous sommes colonisés. Ok? Parce que nous ne vivons pas de notre technologie, mais nous vivons de la technologie des autres, nous vivons de la religion des autres, nous vivons du spiritisme des autres, ou de la spiritualité des autres. Et c'est une grave chose, c'est une chose très grave de savoir, nous ne pouvons absolument pas, et je rejoins certains égyptologues, nous ne pouvons absolument pas évoluer avec la spiritualité des autres, parce que la spiritualité des autres ne peut pas faire en sorte que nous puissions grandir dans notre technologie ou développer notre propre forme technologique. Et c'est ça le vrai problème que nous avons. Ok? C'est ça le problème que nous avons. Et c'est le but donc de la discussion qu'il faudrait que nous puissions comprendre la géopolitique. Parce qu'on parle de géopolitique, ici on parle de territoire.
Et la politique ici, c'est les implémentations. L'implémentation des logos, des lois qui régissent un territoire à travers la spiritualité qui impose à travers la technologie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà l'empire chinois qui a le plus de découvertes même que la Grande-Bretagne. Mais ils n'ont pas colonisé d'autres peuples. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on ne parle pas chinois aujourd'hui. Parce que leur code éthique, à travers leur puissance spirituelle, n'avait pas comme programme d'engloutir d'autres terres, en fait. Mais ça ne fait pas d'eux qu'ils ne sont pas des civilisations. Parce que dans le territoire chinois, il y a eu des batailles. Okay? Il y a eu des guerres. Et si les empires chinoises ont pu battre jusqu'aux Mongols, parce que les Mongols après ont dominé, c'est parce qu'ils avaient une avance technologique dans la communication, ils avaient une avance technologique dans la maniabilité de la métallurgie, ils avaient une avance technologique. L'avance technologique te permet ainsi de dominer d'autres peuples. Nous sommes dans une bataille aujourd'hui que je ne sais même pas si les chrétiens sont quoi. Les chrétiens ne veulent même pas être. En fait, parce que les serviteurs de Dieu ne donnent pas cette information. Voilà là où on a échoué en grand maître. Nous sommes dans une bataille spatiale aujourd'hui. La bataille spatiale a commencé dans les années 60. Elle est en train de se réveiller encore aujourd'hui. La bataille spatiale. On parlera de ça tout à l'heure. Je prendrai ça comme un exemple visuel. Dans notre discussion d'aujourd'hui, le plus important, c'est de voir à quel point les puissances derrière les religions, j'insiste, toute religion est affiliée à une puissance, une domination. Toute religion, chrétienne, musulmane, chinoise, indienne, africaine, derrière les religions, la filiation, elle est spirituelle. Derrière toute religion, chacune d'entre elles qui veut absolument prôner le fait qu'elle est meilleure que l'autre, toute affiliation spirituelle est cachée derrière le nom qu'on donne. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste, mais derrière cela, c'est une divinité. Cette divinité n'a pas l'autorité de la création, dans le sens de la création elle-même, pour créer ce qui fait dominer l'homme. Mais elle a le pouvoir d'exercer une certaine force sur l'homme. Je recommence encore. Les divinités en Chine, comme en Chine, je fais que c'est en Chine. Okay? La divinité chinoise que j'ai pu rencontrer en août, le 31 août 2021, pour la deuxième fois, mais véritablement dans l'autre discussion qu'on avait pu avoir, le problème qu'elle a, c'est le problème pas de la domination, mais le problème du savoir. Ça, je dis ça pour la première fois. Ok? Parce que quand on a vu la dame en pourpre, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne des États-Unis, qui engloutissent toutes les étoiles de la Terre, elle veut dominer. Elles sont c'est engloutir toutes les étoiles de la Terre. Et en fait, elle engloutit toutes les étoiles de la Terre. C'est-à-dire, tous les cerveaux qui innovent font partie de son cercle, de sa domination aujourd'hui. Tous ceux qui ont innové depuis près de 100 ans, 150 ans, ne sont que dans ce code-là. Voilà pourquoi elle arrête et me dit, ce téléphone-là, ça m'appartient, c'est ma technologie. Mais je sais que ce n'est pas sa technologie. Ok? Parce que ce n'est pas elle qui décide de donner l'intelligence à la création, puisque elle-même en tant que créature est une créature intelligente. On est ensemble? Mais n'a pas la fonction de découverte pour le développement de l'homme. Voilà pourquoi les créatures, les religions ne développent pas l'homme. Et quand on réalise qu'un peuple est en train de dégraisser, en train de décroître dans sa religion, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à apporter des relances, des évangélisations. Ok? Ils commencent à mettre des restrictions. Tu ne mets pas la burqa, tu ne mets pas ça, tu ne lis pas ta Bible. En fait, quand on voit qu'une population est en train de régresser dans sa religion, on commence à mettre des lois pour que les hommes puissent rester dans cette religion. Parce que l'humain fait peu. L'humain, c'est un transhumance. C'est un transhumance. Il est là pour voyager, il est là pour chercher, il est là pour explorer. Quand on voit que tu veux trop explorer, on te bloque. Ce qui est tout à fait humain. Mais si on réagit à travers les millénaires, les siècles pour lesquels nous vivons l'évolution de la technologie et les puissances qui nous font rougir, quand je rencontre cet esprit, cette puissance qui était d'une immensité extraordinaire, qui est devenue très rouge devant moi, parce que l'autre est resté vert,
un vert très sombre. Son problème à elle, ce n'est pas de dominer le monde. Son problème à elle, c'est le savoir. Parce que j'avais entre mes mains 3 bouquins. J'avais entre mes mains 3 bouquins. C'était à ma main droite. J'avais 3 bouquins qui avaient 3 couleurs différentes. Chaque couleur a un symbole. Il y avait la couleur vert, rouge et bleu. Chacun de ces livres a un symbole. Le symbole du vert, c'est la nature. Ok? C'est très important. Le symbole du rouge, c'est spatial. Le symbole du bleu, c'est de comprendre comment le monde fonctionne en général. Et ce symbole-là, il faut savoir que depuis des millénaires, la Chine est le seul regroupement qui a toujours eu une avance dans les sciences. Parce qu'aujourd'hui, en 1454, quand les Britanniques et les Allemands découvrent la machine à l'imprimante, et on est content. Mais 300 ans plus tôt, la Chine avait découvert ce truc. Ok? La Chine avait toujours une avance, mais n'a jamais eu ce système de vouloir dominer les autres. Vous voyez aujourd'hui, elle ne domine pas les autres à travers les armes, elle domine à travers le commerce. Parce que pour déterminer une civilisation puissance, ça détermine aussi la capacité du commerce qu'il a à avoir avec les autres peuples en les dominant à travers leur monnaie. Vous savez, j'ai déposé un petit texte qui ne va servir à rien encore une fois de plus. Mais c'est une petite, j'ai chambré un peu le français par rapport à la commémoration de 80 ans de la Normandie, la libération de la Normandie. C'est le fait que. Comment? Laisse te ayez un peu de connaissance, c'est pas mauvais. Et le fait que, non, je sais, comment, mais on veut le prier, vous allez avoir le savoir, la force. Même quand tu entends dans la tombe de la coupe, le gars va dire, mais tu as le savoir. Tu peux t'arrêter. En fait, les gens ne savent pas que les États-Unis, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, a voulu coloniser l'Europe. Ok? Les gens ne le savent pas en fait. C'est qu'en fait, les États-Unis, avec Roosevelt, ont voulu coloniser la France, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche. Parce que comme ils ont gagné, ils voulaient imposer les préfets et imposer la monnaie. Franchement, la personne qui sauve, comme je dépose le texte, la personne qui sauve la France, c'est De Gaulle. De Gaulle se fâche et De Gaulle dit non. Il ne veut pas cela. Parce qu'il réalisait que les Américains voulaient entrer en sous-marin. Ils avaient... Quand tu fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, on va te faire ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Tu n'as pas compris ce que je vais dire, moi je n'ai rien compris. Donc en fait, la réalité ici, c'est que les États-Unis, à travers Roosevelt, avaient déjà imprimé la monnaie. C'était dans les sacs, le Mukutaba. Ça avait appris le navire. On devait commencer à distribuer les billets partout. La France devait être une colonie américaine. C'est les Africains qui ont combattu. C'est les Russes qui ont combattu. Et De Gaulle a dit non. Et en complicité avec leurs cousines, les Anglais. Ok? Parce que c'est leur cousine. Son cousin, c'est de leurs parents. Ok? Et naturellement ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux étant chrétiens, les Français étant chrétiens, ils ne regardent pas ça. Alors qu'on dit qu'en fait, la religion, ce n'est qu'un leurre. La religion n'est qu'un leurre. Regardez encore aujourd'hui. Les États-Unis contre la Russie sont les chrétiens. Les autres sont orthodoxes, les autres sont protestants. Mais ce sont tous les chrétiens, ils arrêtent. Même Bible, Jésus. Mais le problème est hégémonique et territorial. Parce qu'en fait, chacun d'entre eux ont une guerre. Ok? Chacun d'entre eux ont une guerre. Okay? Chacun d'entre eux ont une guerre. Et cette guerre n'est pas la guerre seulement dans la religion. N'est pas la guerre seulement de la religion. Mais la guerre de qui aura le plus de territoire, qui va dominer par sa notion civilisatrice. Voilà pourquoi Biden dit à Poutine que tu es un dictateur. Pourtant lui-même c'est un dictateur. On se comprend? Biden c'est un dictateur. Mais il dit à Poutine qui est un dictateur. Mais tous ce sont des chrétiens. Tu vois qu'en fait la religion c'est un leurre pour adoucir les cœurs des bêtes. C'est
un leurre en fait. Aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de passer par l'Ukraine pour frapper la Russie. Mais c'est tous des peuples chrétiens. C'est tous des peuples chrétiens. Les musulmans sont le gars comme ça. Hey, vous n'êtes plus nous dedans, non? Ce sont tous des peuples chrétiens. Tu réalises qu'en fait, le véritable problème ici, ce n'est pas la religion. C'est les puissances derrière spirituellement qui veulent absolument dominer et imposer leurs notions spirituelles et imposer leurs notions technologiques. Parce que la Russie et les États-Unis ont plus ou moins la même technologie. Ils ont plus ou moins fait les mêmes découvertes. Qui va gagner l'autre? Parce qu'on a un véritable choc. Et forcément, nous les bababas, les bobobos, les rarara, nous on prie, on jeûne. On ne comprend pas les véritables enjeux. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine sont les deux pays qui ont le plus de lanceurs spatiaux au monde. Parce que la guerre maintenant est spatiale. La guerre maintenant, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça la véritable première. Nous sommes dans la guerre numérique, la guerre de l'intelligence invisible. Nous, qui sommes encore en arrière, on n'a pas encore découvert la machine à combustion, on est encore en train de prier. C'est qu'en fait, on a encore 400, 500 ans en arrière. Parce que la technologie est devant nous, on ne la prend pas pour l'utiliser. On prend plutôt le côté spirituel pour l'utiliser. Et c'est ça le plus gros drame de l'humanité. Alors pourquoi il faudrait que les services et les serviteurs puissent avoir cette expression-ci, de réveiller la population, de ne pas entrer dans les bagarres religieuses, mais de comprendre la magnanimité, la malléabilité des métaux et de la technologie pour faire évoluer son environnement. Et c'est ça le plus gros problème que nous avons aujourd'hui. À cette lecture que vous ne voyez aucun Africain là. Il n'y a pas de Nord-Africain là. On se comprend? C'est la même chose avec la guerre, le débarquement en Normandie. Tu as vu un noir dedans? Est-ce que De Gaulle a mis les noirs devant? Qui ont lutté? C'est les tirailleurs. C'est eux qui ont bagarré. Ceux qui étaient la première, deuxième, troisième ligne. Donc ceux qu'on tue en premier, c'est nos grands-parents. Ceux qu'on tue en premier. Mais quand il fallait honorer, on ne peut pas honorer les Américains. Et quand on essaie de faire, oh, il faut lire, il faut aimer lire, oh, les nouvelles, ça va nous tuer. Mais quand tu essaies de lire le dénombrement, le nombre de morts qu'il y avait pu avoir cette deuxième guerre mondiale, c'est 2% d'Américains. Et qui ne dépassent pas 3%. 80% de Russes. Près de 11 millions de Russes sont morts. Et le reste sont les Africains. De toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, du Cap, de l'Angola jusqu'au Sénégal. Ils nous ont mis dans les bateaux. Sans nous informer. Vous partez où? On part. On part. Vous allez lutter pour vos compatriotes. Quels compatriotes? Mais ils sont blancs. Nous on est noirs. Imagine que tu as. Moi j'ai beaucoup aimé le sketch de Dieu de Mbalambala. Quand il parle de ça, c'est qu'en fait, il arrive au champ de bataille, on est riche de l'Africain. Je ne comprends pas ce que tu dis. Parce qu'il te parle allemand, tu comprends pas, tu suis venu faire quoi là dans cette guerre? On nous inclut toujours dans leur guerre, alors que ce ne n'est pas notre combat. Mais c'est qu'on combat beaucoup Dieu de Mbalambala. Mais ces sketchs sont tellement réalistes qu'il faut que les gens comprennent à quel point il dit des choses claires aujourd'hui. Et tu arrives au champ de bataille, imagine, tu ne sais pas parler le français. Ils ne savent même pas parler le français la plupart. On te dit, va à gauche, à gauche. À gauche c'est quoi? Voilà, à gauche, à gauche. Ah non, à gauche c'est comme ça. Voilà, c'était comme ça la guerre. On nous a tiraillés comme ça partout. Voilà. On mourait comme ça parce qu'on ne savait pas parler le français. On ne savait pas parler l'anglais. On nous a inclus dans des guerres. Aujourd'hui encore, on a encore inclus dans des guerres sans nous savoir pourquoi on est là. Imagine-toi aujourd'hui qu'à cause de l'Ukraine, on souffre. On doit prendre parti de l'Ouest ou de l'Est. Tu n'es pas de l'Ouest ou de l'Est. Tu n'es pas civilisé. Pays du tiers monde. Et voilà le vrai problème. Voilà pourquoi il faut un réveil. Il faut qu'on allume notre frontal. Il faut qu'on allume le lobe frontal. Il faut qu'on allume ce lobe frontal là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on est en train de danser. Les autres sont en train de découvrir. Les gens n'ont même pas compris ce que j'ai posé sur Facebook. Ça va être une petite virgule. Quand je dépose, parce qu'il y a une dame qui m'aime bien, je suppose, qui m'a posé la question, mais homme de Dieu, je ne comprends pas. Toi maintenant c'est des trucs spatiaux. Ça nous sert à quoi? Tu vois à quel point
elle est limitée à un niveau. Et ce n'est pas de sa faute, c'est que ce qui l'intéresse, mariage, ce qui c'est normal. Mariage, enfant, Bible. Voilà. Tu as tout dit, tu as un résumé terrible. Elle ne comprend pas ce que le Créateur a mis dans l'homme pour l'extension de sa propre création. Ce que M. Elon Musk fait depuis 4 ans, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi je fais une caricature historiographique pour montrer qu'il y a 100 ans exactement, on n'avait pas de voiture. On était encore en carotte. On était en calèche. 100 ans plus tard, tu ne peux rien faire sans la voiture, sans l'avion. Tu imagines comment les gens qui construisent la voiture, ça même sert à quoi? On a les pieds, on a les mollets, on a besoin de toutes vos choses aussi. Ça nous sert à quoi aujourd'hui? Tu vas aller à Boulaberry, taxi, moto. Oh, c'est 500, hein? Tu es trop cher. C'est l'Ukraine. Tu vas aller en France, les gens pouvaient prendre la route. Dès que tu trouves la mer, il faut que tu prennes le bateau. La technologie là nous permet de pouvoir voyager plus vite et plus sûr. Et on ne réalise pas que ce que Elon Musk fait, c'est comme ce que les gens ont fait il y a peut-être 50, 60 ans. Et que découvrir SpaceX, vraiment Elon Musk, il ne peut pas comprendre que Elon Musk, tu ne peux pas tuer Elon Musk aujourd'hui. Elon Musk c'est un pionnier que son nom va descendre mon nom aussi. Jusqu'à Gourier, son nom va ça. Parce qu'en fait, les propulseurs qu'il découvre aujourd'hui, qu'il fait en test en multiples, même la NASA dit, et ESA, NASA, les États-Unis, ESA, l'Europe, disent qu'on applaudit Elon Musk parce qu'il a apporté la navigation spatiale à un autre niveau. Nous sommes à 8 milliards. Dans 30 ans, nous serons peut-être 12. Les ressources vont être de moins en moins visibles. Elon Musk a déjà trouvé des navettes spatiales qui pèsent des tonnes, qui sont capables de quitter la Terre jusqu'à l'espace à la vitesse du son. Ah, tu as entendu, non? Donc tu comprends ce qu'on appelle la vitesse du son. Ça veut dire, ça, c'est pas avec la lumière. Parce que si tu arrives à la vitesse de la lumière, tu deviens énergique, tu t'exploses. Ok? Petite science, c'est pas grave. Mais je dis, naturellement, il faut comprendre qu'il a cette propulsion vers l'espace. Ne peut pas être compris pour les gens d'aujourd'hui. Mais lui, il a cette idée en tête. Vous savez qu'avec les propulseurs qu'il fait depuis ces jours-ci, on fait la Terre et Mars en 6 mois. On est ensemble? La Terre à Mars en 6 mois. Il y a 200 ans, on faisait l'Afrique aux États-Unis en combien de mois? 4 à 5 mois, dépendant de la température. Aujourd'hui, maintenant, on peut quitter une planète à une autre en 6 mois. Dans 50 ans. Vous voyez ce qui se passe? Et c'est ça le problème. Mais nous sommes dans cette course-là. On veut encore nous laisser en dehors de cette course. C'est ça le problème que je vais expliquer aux humanoïdes qui ne comprennent rien, qui veulent seulement prier. Et ils ne comprennent pas. Mais tu fais ça pourquoi? Ça te concerne. Ça concerne des enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu veux que ton enfant prenne l'avion. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Ça a commencé comme une blague. Les premières maquettes du 17e siècle de l'avion étaient comme des blagues. C'est comme des blagues. 18e siècle, les hommes commençaient à être des hommes volants. Progressivement, les hommes volants. Progressivement, on a commencé à découvrir les machines en bois. Progressivement, on a commencé à découvrir les matériaux légers. Progressivement, on est devenu maintenant le métal, l'acier. Progressivement, on fait des vols, des heures. Progressivement, les années 70, on sort de la Terre, on va sur la Lune. On ne voit pas le progrès. Le progrès n'est pas pour le fun. Ce n'est pas pour la blague, même si ça commence toujours par une blague. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une blague de prendre l'avion. C'est utile. Il faut qu'on comprenne pourquoi je pose ça. Parce qu'en fait, on repart à ça. Moi, il y a 8 ans, je vois des propulseurs sur la Lune. Il y avait une quinzaine de propulseurs sur la Lune. J'étais sur la Lune. Je vois des propulseurs sur la Lune, c'était à couleur blanche. Je dis, mais ça quoi ça sert? Et dans ma tête, je me dis, mais il n'y a pas la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Mais qu'est-ce que ces propulseurs font sur la Lune? J'écris, je regarde. À cette période-là, j'avais beaucoup de cette expression visuelle des propulseurs qui vont sur la Lune rapidement. Je l'écris, je regarde. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de voir ça se réaliser devant mes 4 yeux et que je ne suis pas mort sans avoir vu cela.
Et quand vous voyez ça, vous dites, ah, c'est quoi ça? Vous savez ce qu'on appelle un atterrissage chain. Beaucoup n'aiment pas compris ce qu'on appelle chain. Dans les années 70, 80, quand on a envoyé une sonde dans l'espace, comment elle est tombée? En cascade. Maintenant, ça atterrit. Vous ne savez pas la technologie. Il faut pour faire ça. C'est-à-dire que si tu prends ton voyage, tu arrives, tu sors de là. Oui, c'est comme la vie. Ah, il faut être trop compliqué. Mais ça nous sert à quoi? On veut le plus. Chacun son travail, hein? Chacun fait son rôle. Et c'est cette évolution technologique. Parce que je veux que la semaine prochaine, on puisse entrer dans la microbiologie. Pour voir à quel point la science biologique a évolué au cours des millénaires pour qu'aujourd'hui nous soyons à ce niveau de santé que la population a presque triplé au cours des 100 dernières années. C'est parce que la technologie microbiologique ou nanométrique a pris une autre dimension. Parce que les médicaments qu'on utilise, c'est des synthèses. Comment les quitter des plantes naturelles aux synthétiques? Il a fallu connaître la nanotechnologie, qu'on appelle la nanométrie. Ok? On parlera de ça la semaine prochaine. C'est important de voir à quel point ce ne sont pas des instructions des puissances. Ce sont des instructions de la création pour apporter le développement. Donc on n'a pas besoin d'une religion pour développer. On n'a pas besoin d'avoir une relation avec une divinité pour avoir un développement. On a besoin d'être ce qu'on est pour développer notre environnement. Je l'explique encore. Quand tu es une bonne couturière, tu n'as pas besoin d'un esprit pour t'inspirer pour dessiner un habit. Tu as besoin de ton imagination, de ta fonction créatrice, créateur. Parce que nous sommes tous des micro-créateurs dans la créature. Nous sommes tous des micro-créateurs dans la créature qui s'entraident fonctionnellement dans la créature. C'est important de le dire. Mais on nous a toujours fait comprendre le contraire. Imagine-toi, Bill Gates, bon, il n'est pas vraiment chrétien, c'est un vrai faux chrétien. Mais quand les transistors sont créés et qu'il a son premier contrat avec IBM, ok? Son premier contrat avec IBM, et qu'il commence à transmettre ce qu'on appelle Intel. C'est Intel, ok? Et Intel, après Microsoft, ça devient maintenant un software très important. On va dire, thank you Lord, I thank you God for this grace. C'est pas le Lord qui te donne ça, c'est pas ton Lord, c'est pas Jesus qui te donne ça, ni Mohammed qui te donne ça, ni qui ça, n'importe qui, non. C'est un devoir fonctionnel pour la création, pour développer, pour être plus rapide, plus efficient, plus efficace. Et c'est ça le plus gros problème que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans la course spatiale aujourd'hui, today. Nous sommes dans une course spatiale aujourd'hui. Nous sommes dans la course technologique. Imaginez-vous que pendant 1 mois et demi, il y a eu des forums technologiques au Cameroun, à Yaoundé, de l'innovation à Yaoundé, que j'ai même publié hier sur mon Yves Justin. On était focalisé sur le football pendant 2 mois. Oui, on a gagné 4-1, mais on n'a pas avancé la technologie. On a gagné 4-1, mais on n'a pas avancé la technologie. À l'instant-ci, Nvidia a découvert les processeurs les plus rapides qui existe sur Terre, Nvidia, qui est créé en 93, bien sûr. Aujourd'hui, il est devenu multi-trillionnaire. Parce que toutes les machines veulent son microprocesseur. La course, elle est lancée. La course est lancée. Les divinités reviennent en force. Et c'est à nous de nous décider d'apporter ce... Pour nos enfants, c'est clair qu'il y a une implémentation politique. Il faudrait que la politique puisse composer. Parce que si la politique aujourd'hui pouvait investir dans notre système d'évolution, on ne va pas y arriver. Mais en fait, dans notre discussion, j'avais fini. J'ai un petit message à passer après. C'est les découvertes dans le sens japonaise, chinoise, pardon, et les découvertes dans le sens de l'Empire britannique ont découvert plein de choses. Les religions en arrière ou en amont ont toujours été le facteur de propulsion, de conviction à travers les arts, à travers la navigation terrestre, à travers la navigation des mers. Mais derrière cela, c'est l'intelligence des hommes, pas la révélation des esprits. C'est l'intelligence donnée des hommes, fonctionnelle. Il doit avoir un point de sortie.
que je vais essayer d'illustrer tout, chaque fois qu'on aura cette conversation, c'est pour le mois prochain, c'est laisser le génie créateur des hommes prospérer sans limitation spirituelle. Laisser le génie des hommes prospérer sans limitation spirituelle. Parce que le plus gros, les découvertes scientifiques qui vont en aversion avec la conception religieuse devient un tabou. Ok? Aujourd'hui, la nanométrie biologique veut nous pousser à comprendre mieux notre corps pour vivre un peu plus longtemps. La religion te dit non. Pourtant, on est en train d'ajouter aussi ce qui va se passer. C'était d'ici 3-4 ans. Par rapport à la découverte que certains Italiens vont faire. Ok? Ça va pousser la conception physiologique plus loin. Oui, ça va pousser ça plus loin. C'est le diable. Vous voyez qu'en fait, toute théologie pour découverte incomprise devient le diable. Et c'est très grave. Mais il y a un réveil dans cela. Toute technologie est bonne pour l'humanité. Toute innovation est bonne pour l'humanité. Mais les hommes aussi ont, à travers les esprits, ou souvent individuellement, la capacité de rendre les innovations la terreur. De rendre toute innovation comme forme de terreur. Et c'est de là où vient le problème. Je m'arrête là pour la géopolitique spirituelle, technologique. Il est temps de comprendre ça. Mais nous sommes dans un monde pour lequel nous sommes comme une bille flottante sur l'océan Pacifique. Chaque vague nous pousse à l'est ou à l'ouest. Pourtant, on doit être un continent qui ne bouge pas au mouvement des eaux. Je sais, c'était très bon, n'est-ce pas? Je suis fort. Il faut réfléchir, tu vois. C'est important. On bouge. Parce que, en fait, la réalité est que nous sommes capables, on a des intelligences, on a des ressources. On a toujours besoin d'entrer dans cette association d'étoiles. On a toujours besoin de ce reconfort associatif, ce qui est très grave. Les 10 prochaines années sont importantes pour l'Afrique. Les 10 prochaines années sont importantes pour le développement technologique de l'Afrique. Je ne suis pas là pour empêcher les religions de faire leur religion. L'humanité est assez émotionnelle. On a vu ça tout à l'heure, c'est-à-dire que le lobe limbique est là seulement pour le côté émotionnel. C'est là pour l'émotion. On aime l'émotion. Vous savez, les Africains, on aime danser, on aime boire, baby, on aime ça. Ok? Il faudrait mettre ça de côté. Il faudrait activer le lobe frontal. Il faut activer le lobe frontal. Il faut activer le lobe temporel. Il faut les activer. Il faut lire. Il faut comprendre. Il faut pousser les enfants à lire. Moi, quand je dis ça avec mes enfants, on parle des choses spatiales. On n'a pas de conversation sur la fille elle-même. Dis, arrête de faire ça. Qui t'a appris ça? M&M. Direct, c'est quoi ça, les M&M? À son âge, je lui apprends comment les nuages sont formés, comment la pluie tombe, comment. C'est ce que moi j'en sais. Et il est curieux tous les jours. Dis-moi encore ça, dis-moi encore ça. Il m'a dit, la bière, quand tu vois ça, c'est bon, non? C'est ce qu'on va enseigner à nos enfants. Et quand ils deviennent grands, ils sont des cancres-là. Parce que le mot cancre-là, ça vient du mot cancre-là. Il faut qu'on arrête d'appeler nos enfants des cancres-là. Alors montrer des émissions qui les rendent de plus en plus cancres. Même si c'est le dessin animé qu'ils regardent. En dehors des dessins animés, instruisez nos enfants à ce qu'ils soient des personnes qui soient influentes. Influents demain. Chacun dans son domaine respectif. Moi je suis désolé les parents qui poussent les enfants au football. Je n'ai rien contre le football. Le football est une... Qui a découvert le football? Quelle est la nation qui a découvert le football? Vous l'avez pas compris? Non, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, c'est toujours eux qui... Oui. L'instrumentalisation du football, la démocratisation du ballon rond, c'est la Grande-Bretagne. Ok? Les Chinois avaient le ballon rond qui jouait. Ok? Mais ce n'est pas à la même mesure que la Grande-Bretagne qui a, dès le 16e siècle, commencé à confectionner les ballons et les rendre de plus en plus sophistiqués. N'oublions pas, parce que ce qu'elle dit est absolument correct.
l'empire chinois et l'empire britannique étaient des amis. On se comprend? Beaucoup de nos choses sont échangées au cours des millénaires. Mais je dis, c'est la Grande-Bretagne qui nous a rendus fous. Avec cette sorte de balance là. Donc si nous n'avons rien. Depuis George Best, il n'y a que le worst. Bon, ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre. Depuis George Best, il n'y a que le worst. Bon, qui est George Best? Il faut découvrir, il faut lire. Okay? Depuis George Best, il n'y a que le worst. Worst, ça veut dire le dernier, il ne gagne rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours que l'Angleterre est forte, l'Angleterre est toujours forte. Mais dès qu'il rencontre des pays moins forts, le mental décide de couler. Vous voyez qu'en fait, en réalité, on est colonisé par le football. Le football est le jeu politique. Le football, c'est une politique aujourd'hui. De toute façon. Okay? C'est politique aujourd'hui, mais ça ne sert à rien. Ça ne développe pas le secteur qu'il faut. Parce que pour faire le ballon, il faut une technologie, non? On se comprend? Pour faire le ballon, il faut la technologie. Le Cameroun fait le ballon. Ah, même les tout petits. On ne peut pas. Hein? Est-ce que les ballons là, on joue les matchs officiels? Est-ce que les ballons là, on joue les matchs officiels? Est-ce que les ballons là, ça a une technologie pour laquelle on peut mettre une puce électronique à l'intérieur pour déterminer si un ballon est entré ou hier, comme hier là? Parce qu'apparemment hier, le ballon est entré. Voilà. Mais le ballon qu'on avait n'avait pas la technologie nécessaire pour dire bowling. Ça dit comme c'est au nana, on refuse le but. Voilà. Bon, bah, c'est un sujet. Vous voyez qu'en fait, on est passionné par le football. Putain, le football n'a pas rien. Le football nécessite la technologie. Vous voyez quand le football est technologique aujourd'hui? La VAR, les systèmes sensibles sur les lignes de touche, les caméras élevées, les drones, tout ça. C'est vrai que pour les gars qui votent le football et que les riches sont assis derrière, c'est eux qui marrent. C'est ça le problème. Mais avant de faire le football, tu as besoin des godasses. On produit les godasses au Cameroun, après les bateaux là. Ok, on ne produit pas les godasses. On fait les bas ici au Cameroun. Non, on a le coton, non. On ne fait pas les bas. Tu vois nos choix comme la synthétise avec nous. China. Tu vois qu'on ne produit rien. C'est qu'en fait, nous on joue au football, on ne produit rien pour que nous puissions nous développer en fait. Comment on peut prendre le football et rendre ça quelque chose pour lequel ça peut vraiment apporter dans chaque secteur. Vous savez que, bon, la question que je dois vous poser, c'est que l'autre stade qu'on a joué hier là, la pelouse avec nous. La pelouse vient nous. Est-ce que la pelouse est au Cameroun? Bon, même les pelouses synthétiques là, c'est nous qui produisons les pelouses synthétiques. Donc tu vois qu'en fait, nous on n'a que des marionnettes qui enrichissent la FIFA, qui enrichissent la CAF. Mais c'est vrai. Vous savez, moi j'ai un joueur que j'aime beaucoup au basket. Parce que malheureusement je joue au basket, j'ai fini. Pour la géopolitique. Vous savez que les États-Unis, on a des nègres. Des négros, musclés, baraqués, grande taille, 2m10, 2m40, 2m30 quelque chose. Et que tu es là comme ça, tu es comme ça, là, tu es là comme ça. Bonjour la main, il te parle, il te montre tout. Ok? Grande taille. Mais 80% des joueurs de la NBA sont des noirs. C'est des noirs en fait. Tu réalises que. Mais qui sont les propriétaires du club? C'est les blancs. On est tous esclaves. Voilà pourquoi j'aime les bons Dieu a dit non à tout ça. Si vous n'augmentez pas les salaires, on ne joue pas. Voilà, c'est nous qui jouons et c'est vous qui êtes là. Voilà pourquoi les bons Dieu vont rester dans l'histoire. Non, arrête, on strike, on ne peut pas. Vous pouvez nous payer plus cher que ça. Parce que les droits télévisés, vous regardez, tout le monde regarde, vous nous payez moins cher. Voilà pourquoi les salaires des années 90, les salaires des années 2 aujourd'hui, un jeune rookie peut toucher 55 millions de dollars en pré-contrat. Dès qu'il a un contrat max, c'est 230 millions de dollars. Ne compte pas, la capacité va exploser. Parce que eux qui jouent, ils ont 10 ans de carrière. Les pieds ont commencé à faire mal. On te jette à la fourrière, on prend le jeu. Nous sommes que du bétail. Les bons ont compris que nous on a besoin de se développer aussi. On peut créer notre propre ligue, la ligue des noirs. Et tout le monde va venir nous voir parce que ce n'est que les noirs qui sont les meilleurs. Voilà pourquoi moi j'aime bien ce que Motip peut apporter. Parce que Motip veut vraiment développer le football africain pour que nous ne puissions pas s'exporter pour aller chercher des salaires ailleurs, mais rester dans notre pays et pouvoir le développer. Technologie joue un rôle. On a le matériel, on a l'intelligence, mais on a encore arrêté par Infantini.
Ok? Parce qu'il veut nous infantiliser en fait. Ça va compris, tu as compris. Infantile, on veut nous évoquer infantile. Ah, oui. On a fini pour la géopolitique, technologie. Nous sommes tous dominés par la technologie. Il faut donc qu'on puisse réfléchir autrement. Et comme je l'ai dit au départ, activer le lobe frontal. Il faut activer cette partie du cerveau qui est là, qui n'est pas là pour la déco. Ce n'est pas là pour la décoration. Dites ça à votre voisin qui parle prier, que activer le lobe du devant là. Non, non, on n'a pas besoin de ça, on a la foi. La foi, ce n'est pas le lobe frontal, c'est le limbique. C'est le sentiment, c'est l'émotion. Le ventre, le Seigneur passé derrière moi. Ça, c'est les émotions. Ça, c'est le ventre qui vient de passer. Ce n'est pas le Seigneur. On comprend. Et c'est ça le problème. C'est que eux, ils veulent que tu actives la partie sensible. J'entends dans le sujet. Ils veulent que tu actives la partie sensorielle. Les larmes. Oh, le Seigneur, je t'aime. I want to hug you. Oh, tu me manques, Seigneur. Où es-tu? Tu ne m'as pas remonté depuis des jours, Seigneur. Hold me tight, Lord. I love you, Lord. Oh my God, I love you. Put the money. En fait, la partie sensorielle est tellement... Vous ne comprenez pas ce que je dis, vous allez comprendre ce que je dis, pas la force. C'est qu'en fait, si tu n'étudies pas le cerveau et les neurologues, tu ne vas pas me comprendre. Donc, tu comprends? Ceux qui ont fait un peu de science, ils vont me comprendre. Que le vrai problème, c'est ça. Comment on fait en ce que tu achètes? J'ai mis une petite publicité sur Facebook que les gens n'ont pas compris. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Alors, j'ai mis Spider-Man, son bras fouché au sol comme ça, et j'ai mis l'insecticide Red. Tu vas savoir que Spider-Man, c'est l'homme araignée. Donc l'insecticide peut tuer l'homme araignée. Mais je vais seulement développer votre partie sensorielle. C'est qu'en fait, pour réfléchir, mais les gens n'ont pas voulu développer ça, l'homme frontal, mais ils ont voulu développer l'homme émotionnel. Ouais, l'homme araignée est mort. Tu vois un peu. Mais le but était souvent, je sais, j'aime souvent, c'est une expérimentation que je fais sur vos têtes. C'est une expérience que j'ai fait sur vos têtes. Pour faire comprendre que le plus important c'est de réfléchir. Qu'est-ce qui peut tuer l'araignée? Qu'est-ce qui peut tuer l'homme araignée? Est-ce que c'est l'insecticide qui peut tuer l'homme araignée? Ah, sur l'intelligence peut quand même courir, c'est l'araignée, ils sont en courant. Ok? Dans la réalité ici, dans notre discussion, c'est il faudrait que nous, en tant que zoéeurs, puissions avoir déjà les différentes parties du cerveau et comment ça fonctionne. À l'instant, si on fait un encéphalogramme sur vous, on met les pièces, pendant cette minute-ci, le frontal est actif. À part ce qui dormait. Parce qu'en fait, le lobe frontal ici, le lobe limbique, c'est les endroits qui sont activés quand tu dois activer la mémoire pour entendre, garder l'information, réfléchir. Ça brûle. Après, tu as même faim. Quand vous sortez ici, vous avez toujours faim. Il faut que le type a trop parlé. C'est qu'en fait, trop d'informations dans le truc. Oui, je sais. C'est qu'il a dit, c'est nous quand même. La dernière fois que je chantais là, le couscous que j'ai mangé là, c'était quand même fort. Parce qu'en fait, ça active le cerveau. Je dis ça parce qu'en fait, quand tu vas à l'église, le cerveau, la partie du cerveau là n'est pas active. Quand tu vas à l'église, c'est la partie la plus morte. La partie qui est active dans les églises musulmanes, dans les églises chrétiennes, etc. C'est la partie là où c'est le côté sensoriel. On veut jouer sur tes sens, pas sur ta raison. Parce qu'on te demande on t'a dit quoi? Qu'est-ce que Paul t'a dit? Que l'intelligence des hommes, c'est la folie. On se comprend? Et naturellement, quand tu vas dans une église et qu'on t'enseigne que quelqu'un marche sur l'eau et que tu commences à te réjouir, on n'a activé pas la partie de... Parce qu'en fait, tu vas te mettre à marcher sur l'eau comment? On a ça. Et je recommence encore. On te dit que quelqu'un marche sur l'eau. Ok? Tu sautes. Amen. Tu n'as pas activé la partie de la réflexion. Parce que quand tu essayes, ça fait comment? Voilà. Donc, là, tu actives plutôt la partie émotionnelle de ton cerveau. Pour dire, ah ouais, s'il a marché, c'est qu'il est Dieu. Tu vois un peu? Et c'est important de voir à quel point, après ça, on passe un cas. Directement, il faut que tu danses. Il faut que tu quelque chose que tu ne vois pas. On m'a dit qu'il est là. Il est où? Il est là, il est là, il est là. En fait, là, on est ensemble. Le lobe frontal est bloqué. Parce que tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Tu vois un peu? Je sais où je vais atterrir. On va m'insulter, comme d'habitude. Mais si on n'active pas le cerveau, on ne va pas comprendre.
C'est qu'en fait, il est là, il est là, il est partout, il est là, il est devant, il est là, il est derrière, il est là, il est là, il est là. Tu ne le vois pas, mais le cerveau a décidé de ne pas ouvrir la partie frontale-ci. Parce qu'on t'a appris que tu ne dois pas voir. Tu dois croire ça. Hein? Pourtant, le lobe frontal est appelé à croire. Hein? On se comprend? Oh, vous êtes déjà là. Parce que vous voyez, c'est le problème. Donc, forcément, quand tu actives ça, tu es là, tu danses. Il danse de ta vie parce que j'ai Dieu quand tu danses. Tu danses pas, tu vas dans l'enfer. Je suis fatigué, 3 jours de danse. Le pied, je danse un peu. Quelqu'un dans son corps. Yes. Tu vois, moi je me rappelle que même quand tu danses, on me dit que lève-toi, il faut danser. Parce que Dieu, quand tu danses, ouais, je suis fatigué tous les dimanches. Mais comme tu fais la prière, tu vas attendre. Il est là, il est là, mes pieds. Vous voyez à quel point c'est bête, c'est qu'en fait, on veut te faire croire quelque chose qui est absolument abstrait. Mais comme tu es dans le besoin de recevoir quelque chose, tu acceptes l'attrait. Ton lobe frontal a décidé de se boucher. Le limbique a décidé de se boucher. C'est activé plutôt. Le lobe temporel a décidé de ne même pas prendre l'information. C'est répartif. Je vais passer un message très important.